Allez, on est parti pour ce matin. Allez, on va saluer. Allez, on se réchauffe, on se prépare. C'est justement d'organisation. Et pour ça, il faut que je le fasse aussi. Hop, petit gros plan sur ma tête. Militaire. Réchauffe la vessie. Sur le terrain. Stimule méridien vessie à l'arrière, rein à l'intérieur des jambes. Les oreilles. Vous pouvez le faire bien sûr sur les deux oreilles, vous, en même temps. Région temporale. Préparation corporelle. Inspire. Change de sens. Ondulation de la colonne. Prépare le rachis. Le bassin. Dans les deux sens. Le service de la tasse de thé. Voilà, on essaie toujours de garder bien la paume vers le haut.
Prépare un peu les articulations du bras, aux épaules, coudes, les poignets. Change de sens. Donc, change de main. Et on change de sens. C'est bien participer le tronc en même temps, ça réchauffe aussi le dos, colonne vertébrale. Ok. Allez, les genoux. Attention. Pardon pour les petits bruits de la gorge. Encore la gorge un petit peu. Cercle. Alors, on va démarrer avec la petite salutation au Tao, le Qigong de réveil matinal que beaucoup vous connaissent déjà. Les pieds largeur du bassin. On détend bien l'ensemble du corps, en conscience de ses appuis. Régularisez un petit peu la respiration suite à l'échauffement. On inspire avant de bouger. Expire, je monte. Inspire, ferme à l'arrière ou à l'avant. Spirale au niveau des bras. Ouverture à nouveau. Rassemblez le chi dans le sommet du crâne. Ouvrez. Redescendez. Ouverture. Inspire.
Une main, posture de l'arbre. Prenez la version qui vous convient. Peut-être ça peut être au niveau du bas-ventre, peut-être au niveau de l'estomac ou au niveau de la poitrine. Choisissez ce qui est confortable pour vous. Déverrouillons légèrement les genoux. On relâche le bassin, on s'assoit, on lâche dans le sacrum. On redescend doucement. Et on va rapprocher les pieds, largeur d'un point. Démarrer ensemble la pratique de l'Yangong. Premier mouvement, faire monter l'énergie pure et faire descendre l'énergie. Deuxième mouvement, regardez les étoiles en se couchant. Et puis remplir l'arc-en-ciel. Quatrième mouvement, pousser le bateau dans le sens inverse du courant.
dragon plonge dans la mer. Le dernier mouvement qu'on a vu ensemble. Et largeur du bassin. Puis, l'instant. Voilà. Alors, on va parler de ce nouveau mouvement et dernier mouvement de la première partie. Je suis en train d'essayer de retrouver son titre. L'énergie circule dans tout le corps, il me semble, quelque chose comme ça. J'ai perdu le nom, mais c'est une sorte d'énergie qui circule, c'est sûr. Donc, c'est le dernier mouvement de la première partie. Donc, je rappelle la caractéristique de la première partie de l'enchaînement. Une partie qui se base sur ce qu'on appelle la respiration douce. Ça veut dire quoi? Respiration douce, ça veut dire qu'on fait des suspensions sur l'expiration. Donc, à chaque fois qu'on termine un mouvement, les différents mouvements, quand on est ici dans un temps de suspension, à chaque fois, c'est sur l'expiration, c'est à la fin de l'expiration. Voilà, donc ça sera différencié de la suite de l'enchaînement du Neergong qui est basé sur la respiration, donc on dit dure, hein, c'est-à-dire suspension sur l'inspiration, juste après l'inspiration. La suspension sur l'expire, elle a pour vocation d'être plutôt calmante, apaisante. La suspension sur l'inspire, elle a pour fonction d'être tonifiante, hein, dynamisante. Hein, donc ça veut dire que sur l'ensemble du Qigong, si on fait les deux parties, on va avoir quelque chose on pourrait appeler l'harmonisation. Ça harmonise, c'est-à-dire que ça augmente le niveau de chi, ça permet de travailler le chi, faire circuler le chi, mais ça reste à peu près équilibré. Hein. C'est pas trop tonifiant, c'est pas trop apaisant entre guillemets. Hein. Ça va être, on dit dans ce cas-là que c'est harmonisé. Euh, donc ce dernier mouvement, il est assez facile d'un point de vue de la chorégraphie. Il est par contre un peu subtil au niveau du travail interne et ça demande un petit peu
de pratique comme tous les autres, hein, en fait. C'est pas très original ce que je dis. Euh, le mouvement démarre avec les pieds largeur du bassin, c'est la particularité de ce dernier mouvement, puisque les premiers mouvements étaient avec largeur, un point d'écart entre les deux pieds. Les deux mouvements précédents, pardon, les deux mouvements précédents étaient avec une position dite de cavalier, c'est-à-dire plus large que les épaules. Hein. Et à la fin de ce deuxième mouvement, ici, qu'on a vu la semaine dernière, on va y revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Et là, ici, on est largeur du bassin, en fait. Donc, largeur des pieds, c'est largeur du bassin. Euh, il va y avoir ici l'idée de refermer un peu l'avant et d'enrouler les doigts. Ici, à partir, je vais m'avancer un peu, puissiez mieux voir mes mains. Ici, je vais aller enrouler pour monter. Jusqu'où je monte à peu près au niveau de la poitrine. J'essaie de pas monter trop haut et surtout de pas monter les épaules. Vous voyez, donc je dois monter en baissant les coudes et en évitant de lever les épaules. Ici, c'est comme si je prenais une touffe de, alors on va faire ça à la chinoise, de riz dans la rizière. Hein, j'arrache ici le riz, d'accord? C'est une image pour comprendre un peu ce qu'on est en train de faire ici. Donc les pouces ici, quand je suis là, si vous voyez, mais les pouces sont plutôt vers le bas ici. Donc je viens chercher, je monte. Ensuite, je vais retourner les mains et ouvrir les pouces, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, et je vais venir, dans l'idée, pousser vers le haut. Donc ça veut dire que les paumes des mains sont orientées vers le ciel. Et je vais pousser à proximité de la région temporale et des oreilles, puisque je vais avoir une attention un peu particulière sur cette région-là. Cette région-là, elle est traversée par pas mal de méridiens. On a la vésicule biliaire qui passe au-dessus de l'oreille. Il y a le triple réchauffeur qui est aussi sous le lobe de l'oreille. Il y a des méridiens qui passent au niveau du cou, comme l'estomac, le gros intestin. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui passent dans ce secteur-là. Donc ici, il faut simplement avoir conscience que quand on monte ici les mains, hein, on communique avec cette partie-là du visage et de la tête. Je m'éloigne un peu parce que mes mains vont monter vers le haut et à la fin du mouvement, je vais dresser la pointe des doigts vers le haut. Je suis obligé d'aller tout au fond de ma pièce. Donc ici, mes mains étaient paumes vers le sol, le ciel au départ, hein, et à la fin de ma poussée, ici, j'allonge les doigts pour aller chercher la pointe des doigts bien verticale vers le haut. Et ensuite, je vais redescendre ici vers l'avant et marquer le temps de suspension paume des mains vers la terre. Et ensuite, on va reprendre l'enroulement. Je monte. Je suis un petit peu latéral. Hein. Il ne faut pas trop monter vers le centre ici. Je monte un petit peu latéral. Puis, j'ouvre. Je pousse. Je dresse les doigts. Et je redescends. Donc, assez, pas très compliqué hein, d'un point de vue de la chorégraphie. Voilà. Donc, pour le coup, qu'est-ce qui est un peu plus délicat à comprendre? C'est le travail interne avec l'idée de ondulation. Euh, ondulation à la fois sur un plan ici avant-arrière, hein, donc ce genre d'ondulation, et je le signifie un peu comme ça, vous voyez, cette petite ondulation, et en même temps sur un plan droite-gauche. Moi, je peux faire voir ça ici, c'est-à-dire quelque chose qui bouge comme ça de manière droite-gauche. Voilà. Et les deux sont combinés. Hein, donc, il y a un peu d'ondulation verticale et en même temps de droite et de gauche. Voilà. Alors, la difficulté de ça, c'est que là, je vous l'ai signifié de manière très formelle, mais c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas aller me faire des trucs où on se tortille, sinon on cherche trop à faire le mouvement.
Donc, il faut, dans l'absolu, être dans l'écoute de l'énergie qui monte des pieds, qui va traverser les jambes, qui va traverser le corps, qui va monter, hein, qui va monter jusqu'au bout des doigts à la fin du mouvement. Et ensuite, quand je redescends, ben, après, ça redescend vers le bas pour apaiser. Il faut aller chercher ce petit travail d'ondulation, mais il faut que ça reste finalement assez discret, assez interne. Euh, donc là, c'est difficile de trouver le juste milieu, hein. Voilà. Donc, soit souvent, de par le travail des mains, ici, un peu au début, on est un peu mobilisé par le travail des mains. Donc, du coup, il se passe pas grand-chose dans le corps. Et puis après, quand on veut le faire, ben après, on exagère un peu trop, puis ça fait un peu trop voilà, ce, ce travail d'ondulation. Je vous engage éventuellement quand même à aller voir sur Internet. Vous allez taper Neil Gong sur YouTube. Vous allez trouver beaucoup de vidéos de Neil Gong, dont des vidéos de Madame Liu Yafei, qui est quand même la personne qui transmet ce type par son père. Et vous verrez qu'on la voit dans des âges différents, et notamment quand elle était très jeune, et elle est excessivement dans l'ondulation, très ondulatoire. Voilà. Donc c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a différentes façons de le travailler, peut-être aussi de le pratiquer et de le percevoir, ce mouvement, de manière plus externe, avec une expression beaucoup plus franche, on va dire, des ondulations, hein, ou de manière plus interne, avec quelque chose de plus petit, et moins voyant, entre guillemets, moins ostentatoire. Moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Je préfère des trucs un petit peu plus internes, si ça se voit pas, mais vous sentez que ça habite le corps ici. Donc, c'est cette idée que donc l'énergie circule dans tout le corps. Ça veut dire que ça part des pieds, toujours la même chose, hein, ça monte dans les jambes, hein, et ça passe par le tronc, par le corps, par la colonne vertébrale, hein, et ça monte jusqu'en haut, hein. Donc vous devez aller chercher cette sensation de mouvement du chi à l'intérieur du corps. Voilà. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver l'expressivité, on va dire, ondulatoire de cet exercice. Voilà. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, n'hésitez pas à remettre vos micros. Euh, voilà. Sinon, c'est vrai qu'il n'est pas très difficile, hein, d'un point de vue de la chorégraphie, hein. On vient fermer, on monte, on tourne. Bon, il faut bien comprendre le mouvement quand même, mais voilà. Et après, on redescend. Moi, j'aime beaucoup ce mouvement, il est très agréable. C'est la fin de la première série, hein. Alors au niveau de la respiration, il y a deux propositions qu'on peut vous faire sur ce mouvement. La première proposition, tant que vous n'êtes pas encore suffisamment bien à l'aise avec le mouvement, je vous conseille de travailler sur deux cycles respiratoires. C'est-à-dire que sur le premier cycle, vous montez, vous inspirez et vous expirez, puis vous réinspirez en poussant et vous expirez en descendant. Donc ça, c'est la première possibilité que je vous propose parce que c'est la plus simple. C'est la plus simple parce qu'elle vous permet de prendre le temps d'aller chercher votre mouvement, de comprendre comment on bouge avec le corps, comment on bouge avec les mains, comment ça se met en œuvre, sans être trop, comment dire, parasité par la respiration. Normalement, le mouvement se fait sur un seul cycle respiratoire. Donc là, c'est déjà un petit peu plus raide. Ça veut dire que vous pouvez pas faire le mouvement très lentement. C'est-à-dire si vous le faites comme ça, en général, là, ça y est, vous avez fini votre inspire. Donc c'est un peu difficile. Donc il faut aller un petit peu plus vite pour aller chercher l'inspire jusqu'en haut. Et ensuite, l'expire va durer tout le temps de la descente et la suspension, comme d'habitude, quelques secondes en bas. Voilà. Donc quand on le fait comme ça, c'est déjà un peu plus difficile. Souvent on est un peu essoufflé, souvent on a un peu de mal voilà. Donc pour l'instant, moi c'est un peu ma proposition. Pratiquer la deuxième méthode, enfin la première méthode que j'ai expliquée tout à l'heure, avec deux cycles respiratoires, c'est-à-dire je monte, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire en descendant.
Et la suspension toujours ici en bas avant de reprendre l'inspire. Voilà, donc ça c'est pour la partie respiratoire. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce mouvement? Le travail des spirales, qui est le travail interne que j'expliquais à l'instant, hein, c'est vraiment l'idée de faire circuler l'énergie dans l'ensemble du corps dans ce mouvement. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on puisse revoir maintenant l'ensemble, puisqu'on là, avec ce mouvement, on termine la première partie de l'enchaînement. Donc, c'est de refaire un petit focus sur les points essentiels de chacun des mouvements de l'enchaînement. Alors, d'abord, je vais un tout petit peu reprendre le mouvement de la semaine dernière, parce que c'est quand même pas un mouvement très facile, hein, le dragon plonge dans la mer. Donc, lui, il démarrait ici dans la position plus large que le bassin, donc en position dite de cavalier. Donc, on venait de terminer le mouvement précédent qui était ici, donc de pousser le bateau dans le sens inverse du courant. Donc, on va relâcher les bras et ensuite, en remontant sur ses jambes, on vient tourner une paume vers le ciel et une paume vers la terre. Alors, ici, je vous parle de mon côté comme je suis moi, hein, après vous transposez suivant dans quel sens vous êtes. Quand je monte mes bras dans la diagonale droite, c'est ma main droite qui est vers le ciel. D'accord? Et donc la main gauche est au-dessus, un petit peu plus haute. Ici, elle est vers la terre. En fait, elle est vers la terre et elle est aussi, elle communique avec l'autre main. Donc, l'idée d'avoir les deux mains comme ça, même si elles sont pas l'une au-dessus de l'autre, ici, c'est l'idée de communiquer entre les deux paumes de main, entre les deux laougong. Donc ça, c'est le premier repère que vous devez avoir sur ce mouvement. Hein, je monte vers la droite, ici, c'est la main droite qui est vers le ciel. Quand je monte vers la gauche, c'est la main gauche qui est vers le ciel. Voilà, donc soit vous le faites en symétrique ou en miroir, peu importe, hein, mais en tout cas, les mots que j'emploie sont justes. Donc quand on monte à gauche, c'est main gauche qui est vers le ciel. Quand on monte à droite, c'est main droite qui est vers le ciel. Une fois qu'on a ce repère-là, souvent j'ai vu beaucoup dans les cours hebdomadaires des difficultés pour savoir quel côté on fléchissait de la jambe. Euh, donc en fait, quand je monte à droite, c'est pour aller à gauche. C'est-à-dire, c'est pour tourner le corps vers la gauche et c'est pour fléchir la jambe gauche, pour redescendre les bras à gauche. D'accord? Donc ici, quand je monte une diagonale droite, c'est pour aller à gauche. Et sous-entendu, le poids du corps sur la jambe gauche. Donc ça veut dire que c'est la jambe droite qui est déployée, ma jambe gauche qui est fléchie, et mon corps qui est tourné vers le côté gauche. Je vais me mettre en latéral pour que vous puissiez voir aussi dans cet angle-là. Et quand je fais ça, vous voyez bien comment sont positionnés mes bras. Tiens, mon bras droit ici, il est à l'avant, mon bras gauche, il est à l'arrière. Et j'ai bien tourné mon corps vraiment sur le côté. Vous voyez là, moi, je suis vraiment face à vous pratiquement. Ici, donc j'ai bien la colonne vertébrale qui est spiralée pour me mettre dans cette position-là. Dans cette position-là, je dois ne pas me pencher. Alors, je suis fléchi sur ma jambe d'appui. Voilà, parce que souvent, on comprend bien ce qui se passe. C'est-à-dire que comme vous allez ensuite vous pencher pour vous baisser, des fois vous êtes là déjà avec l'idée de ça, hein, et puis vous commencez déjà à vous pencher ici. Donc non, il faut garder le buste droit, tête suspendue. Et effectivement, après, il y a une rotation du corps. La main qui est devant l'autre, vous voyez, les mains sont, comment dire, sur un alignement, ici. Ça correspond à la jambe qui est tendue. La main droite est à l'avant par rapport à la main gauche qui est légèrement en retrait. Et là, je vais rester fléchi sur ma jambe. Donc, j'ai pas changé. Donc, quand j'ai tourné ici, j'ai pas changé le poids du corps, en fait. Des fois, c'est la problématique de poids du corps. Donc, en résumé, pour se rappeler de
des histoires de côté, de latéralisation, on va dire. Je monte sur la direction avant droite, ici, diagonale. Donc, je vais partir vers la gauche, je tourne le corps vers la gauche et je fléchis la jambe gauche. Puis, je pivote, je reste sur ma jambe gauche. Et ici, je viens donc mettre ma main gauche proche du corps. Et ensuite, je relâche. Je relâche et je relâche les bras et je reviens au centre, au niveau du poids. Mon poids était là, il revient simplement au centre. Et ensuite, on va refaire le mouvement de l'autre côté. Donc là, quand je monte sur la gauche, une diagonale gauche pour moi, ici, c'est ma main gauche qui est vers le ciel. Puis je tourne vers la droite et j'amène le poids du corps sur ma jambe droite. Mes bras sont à l'avant, à l'arrière, mon poids toujours sur ma jambe droite. Je tourne sans changer mon poids et je descends un petit peu. Voilà pour le dragon. Donc, c'est important de trouver la bonne proportion de la flexion dans ce mouvement. Si on descend très bas au niveau des jambes, ça peut se justifier de descendre un petit peu bas avec le buste, c'est-à-dire de se pencher en avant. Notamment si on va jusqu'en bas. D'accord? Là, c'est différent. Mais si je descends pas aussi bas, ici, c'est pas la peine de faire ça, vous voyez. Là, par exemple, je me suis beaucoup penché alors que j'ai peu fléchi ma jambe d'appui. Donc là, c'est un peu disproportionné au niveau de la flexion du corps. Donc, il vous faut fléchir un petit peu, en fonction de vos possibilités, bien sûr, au niveau des jambes, et que le buste s'incline un peu, voilà, mais pas exagérément. Et ensuite, on se relaxe. Alors, c'est sûr, ça fait travailler les jambes, hein, ça fait travailler les écarts de jambes, la solidité de la jambe d'appui, hein, et puis la souplesse. Voilà. Mais ça permet d'entretenir aussi la souplesse à travers cet exercice. Il faut juste l'adapter en fonction de ses possibilités. Voilà pour les petits détails de ce mouvement. Je vais reprendre carrément depuis le début et on va faire un focus sur les points importants de chacun des mouvements. Je vais peut-être revenir encore sur cela, on verra sur un temps qui nous reste. Donc là, c'est la fin du premier cycle, c'est la fin du premier enchaînement, première partie, puisqu'au total, on aura 12 séquences, là, on en a 6. Donc le premier mouvement, quels sont les points importants? Position de départ, un point de distance. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Tout à l'heure, je parlais aussi du travail interne pour chacun des mouvements. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans chacun des mouvements. Donc, quand je monte ici les bras sur ce mouvement-là pour redescendre ensuite et puis soulever mon talon et puis venir faire ça, n'hésitez pas à chercher aussi quelque chose qui est du domaine de quelque chose qui bouge aussi sur un plan un peu droite-gauche, légèrement, hein. Et puis, on va retrouver aussi, quand on va relâcher, quelque chose qui ondule quand on remonte. Et c'est ça que j'appelle le travail interne. C'est des petits micro-mouvements subtils, mais qui font penser que c'est souple et relâché, en fait. Et qu'on écoute l'énergie qui circule dans le corps. Voilà. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu abstrait, on ne sait pas trop ce que c'est l'énergie, on ne sait pas trop ce que l'on ressent, ce qui est du domaine de l'énergie, dans ce qu'on ressent. Mais bon, c'est ça l'idée, en fait, qu'on cherche à développer, en fait. Donc, ne faites pas des mouvements trop mécaniques, trop biomécaniques, ici, un peu voilà, scolaires. Bon, ils sont propres, mais c'est un peu trop, comment dire, corporel, hein. Voilà. Donc, on est dans le Qigong, donc on cherche à faire circuler le Qi. Donc, il faut vous détendre et aller chercher cette intention que le corps est, il y a, comment dire, une petite liberté à l'intérieur de votre mouvement qui vous permet d'aller exprimer comment circule le chi à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour ce premier mouvement. Donc celui-là, j'ai pas de grosses précisions, vous voyez, d'un point de vue anatomique du mouvement par lui-même,
Mais par contre, effectivement, je vous engage à aller explorer la partie un peu plus interne énergétique dans ce mouvement. Le deuxième mouvement, c'est plus difficile. Donc, il a, je reprends aussi cette thématique-là, hein, c'est-à-dire là, ce que je cherche à faire, c'est un peu remplir le travail externe du corps avec le travail interne du chi dans le mouvement. Donc, quand vous faites ce deuxième mouvement, ici, on essaie d'aller aussi engager par la rotation le corps, ramener, s'enraciner, poser, et ensuite, lâche dans le bassin et viens positionner les mains pour tourner le corps. J'ouvre bien mon épaule, ici, le petit angle de suspension. Puis, j'envoie les bras, les mains communiquent ensemble, paumes de main, vous voyez, les deux paumes sont un peu dirigées l'une vers l'autre. Je ramène, et ensuite, je viens enrouler le dos. Donc, je peux descendre plus ou moins bas, hein, ici. Encore une fois, dans certaines vidéos de Madame Liu, de sa nièce Yan Li ou de Kewen, hein, parfois c'est très ondulatoire pour remonter. Voilà. Donc à vous de trouver un petit peu ce travail-là. Hein. Et donc après, on va retrouver le deuxième mouvement de l'autre côté. Okay. La principale difficulté de ce mouvement, c'est beaucoup l'équilibre. Ici, quand on est là, si vous êtes un peu gêné pour l'équilibre, vous avez la possibilité de décaler un petit peu votre pied. Là, vous voyez mon pied droit, il est sur la ligne du, du sol, ici. Si je mets vraiment en face, ici, c'est sûr que c'est un peu difficile au niveau d'équilibre. Donc, s'il y a besoin, vous pouvez, ça vous permettra d'être un peu plus stable sur la pratique du mouvement. C'est vrai que normalement, le but, c'est plutôt de rassembler le chi dans le dantian. Et donc, du coup, le fait d'avoir les pieds finalement assez serrés dans la position de départ, quand vous allez pivoter le corps ici, ça ferme l'entrejambe ici. C'est-à-dire que les genoux vont se toucher de par la rotation du corps et l'entrejambe se referme. Voilà. Et c'est l'intention de rassembler le chi dans le dantian. Bon, donc si vous écartez un peu, ben, vous échappez un peu à cette partie-là de l'exercice, mais bon, c'est mieux que de tomber. Donc voilà. Et après, au fur et à mesure de la pratique, quand vous perfectionnez un peu dans la pratique, vous pouvez petit à petit essayer de voir si vous pouvez faire un peu plus serré. Voilà. Ça, c'est pour l'adaptation du mouvement. Je vois encore parfois, il y a des problématiques sur la position de la main. Ici, la main est au niveau de l'avant de l'oreille, elle n'est pas sur la tempe, elle est sur l'avant de l'oreille, la paume vers l'avant et le pouce vers le bas. Et attention de ne pas fermer votre coude quand vous faites votre rotation. Quand je fais ma rotation, c'est le corps qui tourne, ici, et à aucun moment donné, j'ai fermé mon coude. Parce que des fois, il se passe quelque chose comme ça, je vais... Ici, lâche, tourne. Ça, c'est juste la colonne qui est en rotation. Okay. Voilà. Un peu technique quand même, celui-là. Pensez bien au moment où on va, ici, il y a une petite spirale du corps vers le côté, je reviens, et là, il y a la phase où on s'enracine pour pouvoir soulever le pied. Donc, ne pensez pas trop à je soulève mon pied, je pose mon pied devant. Des fois, ça génère même des déséquilibres. Si c'est je viens m'asseoir dans ma jambe d'appui, c'est-à-dire je lâche dans mon bassin et ensuite je suis libre pour aller poser mon pied et faire ma rotation. N'oubliez pas que les mains communiquent ici. Je pose et quand j'ai posé, j'ai mon ondulation pour remonter. Ok. Voilà, ce deuxième mouvement, je vais prendre un peu de temps parce qu'il est quand même un petit peu plus difficile. Le troisième, l'énergie remplit l'arc-en-ciel. Donc, je vais le reprendre à partir de celui-là. Je lâche mes bras et je pose. Et là, ma main droite, enfin, la main qui est derrière, qui vient de derrière, va se tourner paume vers le ciel pour ensuite tourner sur le côté avec le bassin
qui part. Donc, le bras part, j'envoie le bassin, je tourne et j'ouvre. Je tourne suffisamment le corps. Vous voyez ici mon corps, il est vraiment tourné sur le côté. Comme ça me permet d'ouvrir suffisamment vers l'arrière. Les mains communiquent comme toujours. Je me redresse et j'enroule la colonne vertébrale pour remonter et marquer un petit peu ce temps de pause. Ici, avec les deux mains qui se resserrent légèrement. D'accord? Alors, je ferme un petit peu. Voilà, il y a le temps de pause respiratoire ici. Et après, on va repartir pour aller chercher l'ouverture. Je fais de l'autre côté, ouverture. Pendant ce temps-là, la main de devant, regardez bien, elle part vers l'avant, puis les deux mains tournent, mes deux mains communiquent, et ensuite, j'enroule et je déroule. Voilà pour ce troisième mouvement. Donc celui-là, la difficulté, c'est à la fois la coordination des bras et le travail du bassin. Donc il faut trouver souple, relâché aussi. Voilà, parce que souvent, on est tellement mobilisé par les bras que le bas du corps, bon voilà, c'est juste au niveau des bras, mais au niveau du corps, du bassin, il se passe pas grand-chose. Voilà. Là aussi, regardez des vidéos, vous verrez, hein, c'est des vidéos très très parlantes sur ce travail du bassin. Ensuite, euh, quatrième mouvement. Pousser le bateau dans le sens inverse courant. Monte. Ici, la montée des mains, paume vers le ciel. Et ensuite, c'est le corps qui se penche en arrière. En fait, c'est plus tellement mes mains qui montent, hein, c'est surtout le corps qui se penche en arrière. Vous allez voir ici, vous voyez que mon corps reste droit. Et quand j'arrive à peu près au-dessus des épaules, ici, je me penche. Et du coup, ça continue à faire monter les bras. Et ensuite, quand je suis à peu près à l'horizon, à la verticale, je lâche la pointe des doigts vers le trapèze. Les coudes sont plutôt fermés. Et ensuite, j'ouvre les coudes et je vais passer sur les côtés ici hein, pour aller vers l'arrière. Pas tout à fait vers l'arrière du dos, mais un petit peu latéral. Ici. Je passe le long de la jambe et je viens jusqu'au genou. Dans cette phase-là, les mains sont toujours tendent vers l'arrière en fait. Donc quand j'ai fait ça, j'ouvre, tourne les mains vers l'arrière, je glisse, je viens jusqu'au genou. Et ensuite, quand je suis au genou, je fléchis mes genoux et je me redresse au niveau de la position. Pareil, là, je me suis mis en latéral pour que vous puissiez bien voir que mon dos, il n'est pas ici comme ça vers l'avant. Donc, si c'est un peu difficile, remontez sur votre position, hein, c'est-à-dire descendez moins bas pour être un petit peu plus haut dans la position. Voilà. Mais sinon, normalement, on est en position de cavalier. Donc, adaptez aussi en fonction de vos possibilités. Euh, Ça, c'est fondamental, cette position, hein, les positions de cavalier, ici, d'être stable, d'être droit, ici, dans cette position. Le temps d'inspire en montant, expire en descendant. Là, pour se retrouver dans la position de pousser le pied. Voilà, le mouvement va revenir en détail. Donc, je monte, tourne, poids du corps, faites attention, poids du corps bouge pas, je descends. Je marque le temps de pause ici. Et je me reviens dans ma position neutre. Puis, je repars de l'autre côté. Tourne. Utilisez bien le bassin, la taille qui tourne, poids du corps. Et ensuite, je reviens. Voilà, suivant vos possibilités. Voilà. Et puis, on finit par donc le mouvement
ici qu'on avait vu tout à l'heure. L'énergie circule dans tout le corps. Ça va? Donc, ce que je vous propose, on va redérouler cette première partie en entier. Là, je ne vais plus faire de commentaires, comme ça, on va profiter pleinement de la pratique. Et puis, notez si dans votre tête, si vous sentez qu'il y a des précisions qui vous manquent sur certains mouvements. Hein. Comme ça, vous pourrez me poser des questions à la fin. Donc, on commence avec un point d'écart entre les deux pieds. C'est parti. Bon, l'énergie remplit l'arc-en-ciel. C'est le mat. Un gros rouge dans la main.
c'est un mouvement. Écoutez, observez, ressentez. Voilà, quand on commence à dérouler, là, comme ça, on partit en entier, ben, là, on sent que ça réchauffe le corps, ça fait travailler, que ça calme l'esprit aussi. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez pour qu'on clôture pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des choses qui vous sont venues, interrogations, des détails techniques qui vous manqueraient ou des commentaires tout simplement? On laisse parler si vous voulez. Mm. Tout va bien. Sur le mouvement du dragon, quand on pointe avec les mains vers le bas, est-ce Mhm. qu'on vise l'avant-pied ou le pouce ou comment ça? L'avant-pied ou le pouce? Le, Euh, le- ouais, le corps est pas tourné sur la jambe. ouais, Il est un peu ouvert. un peu ouvert. Donc c'est plutôt Ouais. vers l'avant qu'on pointe les C'est doigts, plutôt plutôt que la vers le diagonale. pied. Ouais, Plus que ça, en fait. d'accord. Ouais. Donc c'est la diagonale avant, c'est ça? On vise Ouais, c'est vers diagonal. l'avant. Je sais même pas si c'est tout à fait 45 degrés, mais moi, je ferais presque un peu moins, mais en tout cas, c'est pas vers la jambe comme ça, en fait. Que ce soit un Pas peu vers le ouvert. pied, c'est plutôt vers l'avant. D'accord. Ouais, c'est un petit peu à l'avant du pied, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, ça ouvre plus en fait, parce que si on vise le pied, du coup, on a tendance ça, Ouais, et puis ça ça, au niveau de la referme. hanche, ouais, au niveau de la hanche, après, si on veut descendre, voir quand on descend pas jusqu'en bas, ça va. Si on veut descendre jusqu'en bas, il faut que la hanche soit bien ouverte, en fait. Ouais. Sinon, ça contraint pour descendre, en fait. Ça, on verra plus tard, hein. Oui, 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 pas de Moi, souci. dans le mouvement contre le courant, là, j'avais pas Oui, compris qu'il fallait garder les jambes tendues Ah oui. euh, jusqu'à ce que les mains arrivent au niveau des genoux. Tu vois? oui. C'est-à-dire qu'ici, là, on a les Donc, jambes je tendues. fléchissais déjà, oui. Ouais, Ouais. Je et on fléchissais commence déjà là, les jambes ouais, je avant. comprends. Ici, Oui, tu commençais à fléchir oui, ici. Donc d'accord. là, non, je garde les jambes tendues Voilà, c'est ça. jusqu'ici et ici, je C'est fléchis. là, oui, d'accord. Ouais. Donc, je ne faisais pas Moi bien. aussi, je faisais la bêtise. Donc, cette fois-ci, j'ai compris. Bon, super. Ben, c'est pour ça que c'est bien des fois que je redétaille pour donner
Les Oui. repères, des fois, au fur et à mesure, les repères, on les retient pas tous quand il y en a beaucoup. Donc, Mm. on Mm. reglane un petit peu les détails au fur et à mesure. Mm. Oui, merci pour la question. Ouais, ok, ça roule. Bon, mais très bien. Écoutez, de toute façon, ça sera dans le replay s'il y a besoin d'y refaire référence. Ouais. Et puis, je ne sais pas encore si la semaine prochaine on continuera la suite, c'est-à-dire la deuxième partie, ou si on prend un peu de temps voilà, pour pratiquer un petit peu de choses et puis intégrer un petit peu plus en termes de déroulé. Euh, c'est pas mal. Hein. Enfin, on va voir. Il faut que je réfléchisse. Ok, Voilà, ben merci à bien. vous. Merci, Pensez bien que merci. pour la connexion Internet, il vous faut garder votre mail de confirmation d'inscription. C'est lui qui vous donne le lien. On donne Voilà. Et le mot de je vais passe. faire Oui. passer le lien, le message qui est pas venu aujourd'hui, qui finalement n'est pas venu, m'a envoyé à Christiane qui n'est pas venue. Donc je vais lui envoyer un petit mail. Ok, Merci à vous. À bientôt. Merci à Merci. toi. Au revoir. et bonne Bonne semaine. journée. Au revoir tout le monde. Bonne semaine. Au revoir, Bambi. Ah, on voit un peu de soleil. J'espère. Ouais, je sais bien pas en tout cas.